En seulement 150 jours, cet homme a réussi à redonner vie à la ferme qui était abandonnée depuis 10 ans. Cet endroit était mort au sens propre du terme et il l'a transformé sans financement ni équipement moderne. Ces jeunes en avaient assez de la vie citadine et du vacarme, alors ils ont décidé de vivre dans la forêt. Après de longues recherches, ils ont trouvé cette ferme et ont décidé de travailler eux-mêmes pour la remettre en état jusqu'à ce qu'elle soit comme avant, voire meilleure, et tout cela avec des outils très simples. Ils vont donc mener une vie primitive au sens propre du terme. Voyons ensemble la quantité de défis qu'ils vont rencontrer et comment ils vont réussir à les surmonter. Cette ferme était en ruine, envahie par les herbes et les plantes sauvages, et même le bois présent était pourri et endommagé, ce qui est normal puisque la ferme avait été abandonnée pendant plus de 10 ans. Mais ils ont commencé à tout enlever de leurs propres mains immédiatement afin de repartir sur une base propre. Le bois principal utilisé pour le chalet était solide et en bon état, donc ils l'ont laissé tel quel, mais tout le reste du bois était pourri, donc ils l'ont retiré complètement. La forêt à côté était remplie d'arbres. Ils ont bien cherché et ont trouvé les palmiers qu'ils foulaient. Ils ont coupé les feuilles les plus grandes, longues et en même temps utiles, et les ont apportées ici pour les placer devant leur maison. Puis, ils sont repartis chercher le reste des matériaux dont ils avaient besoin, notamment le bambou, dont ils ont coupé de nombreuses tiges pour construire leur chalet et le compléter. Après avoir rassemblé beaucoup de tiges de bambou côte à côte, ils ont coupé les excédents. Et ils ont ajusté les tiges avec un simple marteau manuel. Les tiges de bambou constituaient l'ossature principale qui soutiendrait la maison qu'ils allaient construire. L'un d'eux montait sur la structure principale, tandis que l'autre lui passait les tiges et il les fixait solidement à la charpente. Dans la construction de la maison, ils utilisaient le bambou parce qu'il est léger et facile à manipuler, sans nécessiter d'équipement lourd ou de grue pour le hisser sur le toit. Malgré sa légèreté, il est très solide et ne se casse pas facilement. Et il est également abondant partout dans la région, ce qui rend la construction peu coûteuse. La météo ne leur a pas été favorable, mais ils n'ont pas arrêté le travail et ont continué à avancer. Ils avaient besoin de construire un escalier pour les aider à monter et descendre et faciliter leur travail. Alors ils l'ont fabriqué avec des tiges de bambou, car le bambou peut se plier, se modeler et se fixer facilement. En effet, ils ont construit un escalier très long. Comme le toit n'était pas encore terminé, ils ont pris d'autres tiges de bambou et les ont ajustées. Ils ont coupé des tiges de bambou et les ont transformées en cordes pour lier toutes les tiges sur le toit. Ils ont réalisé le toit sous forme de carrés entrecroisés afin de le renforcer et de le rendre solide. De plus, ces carrés leur fournissaient des points où attacher les feuilles de palmier pour couvrir le toit. Il restait beaucoup d'excédents de tiges qu'ils ont tous retirés avec une scie. Et ils ont commencé à poser les feuilles de palmier qui allaient recouvrir tout cela. Ces feuilles sont larges et entrelacées, ce qui empêche le soleil de pénétrer à l'intérieur. De plus, quand la pluie tombe, elle glisse dessus et descend sans mouiller le toit. Elles permettent aussi à l'air de circuler et de ventiler la zone. En plus de cela, elles sont légères et faciles à installer. Une fois le toit terminé, l'aspect des feuilles n'était pas parfait, alors ils ont coupé tous les excédents pour que tout soit uniforme et ils ont mis de côté les feuilles restantes. Une fois le toit terminé, ils sont passés aux murs qu'ils allaient construire avec des tiges de bambou. Après les avoir coupés exactement à la longueur de la maison, ils ont aligné toutes les tiges verticalement et les ont toutes fixées avec une tige transversale nouée. Cette tige transversale relie les tiges verticales entre elles, de sorte que le mur forme une seule unité. Le bambou est solide, mais peut bouger tout seul, donc la tige centrale répartit la pression, empêche les vibrations et maintient leur cohésion lorsque le vent souffle ou à tout autre moment. Elle donne également un aspect organisé et esthétique. Pendant qu'ils construisaient les murs, ils n'ont pas oublié les fenêtres qui permettront de ventiler la maison. Une fois les murs terminés, ce fut le tour de la porte, qu'ils ont également fabriquée avec des tiges de bambou.
Ils l'ont solidement fixée au sol pour qu'elle résiste à la pluie et au vent et lui ont mis une serrure très simple. Le design était à double battant et parfaitement adapté à la maison. À côté de la porte, ils ont construit une annexe supplémentaire attachée à la maison principale. La première étape a été de réaliser les poteaux et de les fixer solidement au sol. Puis, ils ont couvert le dessus avec des tiges de bambou et le toit avec des feuilles de palmier. Son aspect était impeccable et très solide. Mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ils ont pris des tiges de bambou, les ont coupées et ont construit les murs de l'annexe en les reliant entre elles. Pour compléter cette annexe, ils ont fabriqué une porte de la même manière, mais cette fois-ci, c'était une porte coulissante, réalisée avec des moyens très simples. Les fenêtres ont été conçues pour s'ouvrir par le haut de manière très originale. Ils voulaient aussi créer un poêle qui serve à la fois de chauffage et de source de lumière la nuit. La première étape a été de déterminer son emplacement dans la maison et de le construire sous forme d'un grand carré. Ensuite, ils ont pris un peu d'argile du sol de la ferme et l'ont placé sur ce carré, en la lissant soigneusement. Puis, ils ont posé le bois et l'ont allumé. Ils ont utilisé l'argile d'abord pour fixer le bois, et comme l'argile ne brûle pas, elle agit comme une barrière de sécurité, ce qui est particulièrement important pour les structures en bambou. Ils avaient besoin de fabriquer une table pour poser leurs affaires, et ils l'ont effectivement réalisée. Mais celle-ci était un peu différente. Toutes les tables sont normalement posées au sol, mais la leur était suspendue à côté de la ferme, au-dessus d'un petit cours d'eau naturel qui était obstrué, donc la ferme n'en profitait pas. La première étape a été de nettoyer et d'enlever tout ce qui bloquait l'eau de les atteindre. Ils ont débouché une ouverture qui avait été faite auparavant et par laquelle l'eau pouvait passer. Ensuite, ils ont construit un barrage à l'intérieur du canal avec des pierres pour canaliser l'eau vers un passage étroit. Mais ils ne prévoyaient pas seulement d'utiliser cette eau pour l'irrigation. Ils avaient d'autres projets pour elle, en utilisant des outils très simples et quelques fils. Ils ont acheminé les fils au-dessus d'un arbre très haut, les ont bien fixés, puis les ont reliés à la maison. Ils ont installé un interrupteur simple, ont pris le morceau de métal qu'ils avaient à disposition, l'ont placé dans l'eau et ajusté les fils. Grâce à cela, ils ont réussi à produire de l'électricité à partir de l'eau et à la faire parvenir jusqu'à la maison. L'ampoule qu'ils avaient installée a réellement fonctionné. Cette fois-ci, ils ont voulu construire une grande clôture autour de toute la maison. Ils ont pris de longues tiges de bambou, les ont coupées en planches, puis les ont reliées entre elles et fixées solidement jusqu'à obtenir la grande clôture que vous voyez devant vous. Le terrain autour d'eux était envahi par l'herbe. Il fallait donc le défricher pour pouvoir y cultiver toutes les récoltes qu'ils souhaitaient. Ils avaient besoin d'un système, car le terrain qu'ils allaient cultiver était très éloigné du canal d'eau à côté de la ferme. La première étape a été de prendre un long tuyau épais pour le relier entre le canal et le terrain à irriguer. Près du canal, ils ont creusé un bassin et y ont inséré une extrémité du tuyau. À l'autre extrémité, ils ont placé une grosse tige de bambou au niveau de la chute d'eau et l'ont fixée avec d'autres tiges, de sorte que l'eau qui descend de la chute se déverse dans le bassin relié au tuyau. Ainsi, l'eau a pu circuler dans le tuyau. Pour pouvoir contrôler l'écoulement, ils ont installé une vanne sur le tuyau. L'eau arrivait alors jusqu'à la maison qu'ils avaient construite. Ils avaient également apporté un réservoir d'eau qu'ils ont d'abord nettoyé, puis rempli complètement. Une fois le système terminé, ils ont pu continuer à travailler la terre, ce qui signifiait qu'ils retournaient la terre pour l'aérer et la décompacter correctement, ce qui éliminait également les mauvaises herbes anciennes. Ensuite, ils ont clôturé le terrain, mis de l'engrais et réparti les graines, qu'ils ont bien enfouies dans le sol. Ils ont ensuite divisé la surface devant la maison, tracé les allées où les gens allaient marcher et déterminé les zones à utiliser. Ils ont également enterré le tuyau d'eau dans le sol
pour le protéger du soleil ou de tout autre élément pouvant l'endommager. Sur le terrain devant la maison, ils ont rassemblé de grosses pierres et les ont disposées en cercle. Puis, ils ont mis de la terre à l'intérieur de ce cercle et y ont planté des jeunes plants. Dans une autre partie du terrain, ils ont fait de même et ont réparti toutes les graines. Ensuite, ils ont commencé à arroser toutes les plantations avec l'eau. À côté, ils ont creusé un grand bassin, qu'ils ont rempli avec l'eau provenant du tuyau et ont semé d'autres plantes dans ce bassin. L'eau recouvrait plus de la moitié de celui-ci. Dans l'ouverture de la division qu'ils avaient faite, ils ont pris des tiges de bambou pour fabriquer des poteaux, un petit toit et une porte, afin que cet endroit serve d'entrée à leur ferme. La journée était terminée, mais eux continuaient encore à travailler. Ils continuaient à relier les tiges de bambou entre elles pour compléter l'entrée de la ferme. Ils ne se sont pas contentés de la simple porte, ils ont fabriqué des poteaux en bambou, ont coupé les tiges et les ont assemblés, créant ainsi une toiture solide pour l'entrée. Ils ont suspendu des jeunes plants de choux et ont également installé une ampoule qui illuminait la zone la nuit. Ensuite, à côté de la maison, ils ont pris 4 grosses tiges de bambou, bien épaisses, et les ont solidement fixées dans le sol. Puis ils ont pris d'autres tiges de la même taille et les ont coupées en planches. Le bambou qu'ils utilisaient devait avoir entre 3 et 5 ans. S'il était plus jeune, il serait trop tendre et inutilisable. S'il était plus vieux, il serait sec et se casserait facilement. Ils le choisissaient donc avec beaucoup de soin. Après avoir découpé les tiges en planches, ils ont commencé à les assembler pour construire les murs. Ils ont fixé les planches aux poteaux qu'ils avaient installés, de manière à construire finalement la cuisine de la ferme, où ils ont mis une table pour y poser leurs affaires. Pendant ce temps, ils continuaient à planter et à arroser les cultures nécessitant de l'eau. Puis ils sont repartis chercher des tiges de bambou, cette fois-ci très longues, et les ont fixées devant la maison. Ils ont placé d'autres tiges par-dessus, formant les poutres du toit. Ensuite, ils ont pris d'autres tiges de bambou, les ont découpées en planches, les ont reliées entre elles solidement et les ont soulevées au-dessus des poteaux. Après cela, ils y ont suspendu le chou qu'ils avaient planté. Ce chou commençait à pousser et à se développer, tandis qu'ils continuaient à l'arroser ainsi que les jeunes plants suspendus sur le poêle. Le sol n'était pas des plus agréables, mais il a commencé à le transformer. Il a pris de petites pierres du canal d'eau et les a transportées ici, puis a commencé à les aligner sur toute la longueur du passage. Il avait besoin de construire un banc pour pouvoir se reposer, alors il a pris de très grosses tiges de bambou et a commencé à les ajuster en enlevant les excédents. Ensuite, il les a pliées au centre pour les fixer entre elles. La première étape a été de construire la structure principale du banc en bambou qui était assez solide. Il a assemblé les tiges avec soin et il les a fixées avec des clous. Une fois que toutes les parties formaient une seule unité, il les a placées sur la clôture. Ensuite, il a nivelé soigneusement le sol et allé créer un pavage en gravier avec un haut niveau de finition. Une fois le banc terminé, il y a mis un coussin et s'est reposé un peu avant de reprendre le travail. Pour fabriquer le siège, il a pris des tiges de bambou provenant de plusieurs endroits et les a solidement assemblées. Ensuite, il a pris des planches de bambou, les a fixées à la structure, a retiré les excédents et le fauteuil était prêt, solide et stable. Puis, il a pris d'autres pierres, les a alignées côte à côte pour former un petit passage, a nettoyé dessous et a balayé toute la zone. L'endroit est passé d'un lieu en ruine à un espace magnifique, et il allait encore s'embellir. La journée s'est terminée et un nouveau jour a commencé. La première chose qu'il a faite a été de protéger les plantations. Ensuite, il a pris de longues tiges de bambou, les a écartées pour former de larges ouvertures, les a fixées ensemble avec de fines tiges et a complété la structure. Il a ajouté d'autres tiges au centre pour créer un banc intégré. Ensuite, il a fabriqué une table et un canapé, créant littéralement un salon en bambou.
Après avoir peint la base, il a complété le canapé en construisant l'assise et en la peignant également. Cela permettait de protéger le bois de l'humidité et des fissures, tout en lui donnant un bel éclat, un aspect neuf et propre, et empêcher les insectes et les termites d'y pénétrer. Il a fixé les planches à la base avec des baguettes de bois et un marteau pour qu'elles ne bougent pas et restent stables. Ensuite, il a retiré tous les excédents et les a installés à l'intérieur de la maison, où le résultat était vraiment impressionnant. Dans une autre partie de la ferme où nous ne sommes pas encore allés, il a pris de très longues branches d'arbres et les a fixées dans le sol en formant un carré solide. Il a ajouté des branches plus courtes et les a fixées aux longues, puis a posé sur chacune de ces branches courtes les poutres du toit. Il a répété la même opération avec d'autres branches et le bois, créant ainsi le toit et les poutres entièrement en bambou. Au-dessus du toit, il a également créé une bordure sur les longues branches et y a posé des poutres. Ensuite, il a formé une structure triangulaire en bois et y a fixé de longues tiges de bambou au sommet du triangle. Il a coupé les excédents avec une scie et a recouvert les poutres avec des feuilles de palmier, les fixant uniformément sur le toit. Le triangle, recouvert de feuilles de palmier, formait une structure large et spectaculaire, offrant un rendu visuel impressionnant. À l'étage, ils ont coupé des tiges de bambou et couvert tout le toit avec leurs planches. Ils avaient également construit un pont entre les bâtiments, ce qui était très dangereux. Pour sécuriser le passage, ils ont installé des rambardes en bois et ont créé un petit passage pour l'électricité afin de pouvoir circuler en toute sécurité. Sous tout cela, ils ont allumé un feu et ont brûlé tous les éléments dont ils voulaient se débarrasser. Il y avait quelques plantes qui n'avaient pas d'utilité, qu'ils ont retirées. Ils ont également pris des troncs de canne à sucre, les ont coupés en morceaux et les ont enterrés dans le sol, puis ont semé d'autres graines à côté et les ont arrosées. Ensuite, il a pris des tiges de bambou et a fabriqué une bordure autour de la ligne de graines qu'il venait de planter. Il a fait de même avec les autres jeunes plants présents ici. Sur le côté, il a creusé un grand trou qu'il a recouvert de grosses tiges et de planches de bambou, en laissant un espace vide au milieu non couvert. Il a ensuite recouvert le tout de terre, sauf pour l'ouverture. Au-dessus de cette ouverture, il a installé 4 poteaux, posé des poutres dessus et fabriqué un toit en tige recouvert de feuilles de palmier. Il a construit les murs avec des planches de bambou, c'étaient les toilettes de la ferme. Dans une autre partie de la ferme, il a pris de très grosses tiges de bambou, les a bien fixées dans le sol, puis a posé les poutres du toit et l'a couvert de feuilles de palmier, afin de créer un enclos pour élever les animaux. Il a également pris des tiges de bambou, les a ouvertes et les a disposées pour clôturer entièrement l'espace. Il est allé à la zone de terrain en contrebas à côté de l'enclos. Cette zone était légèrement plus basse que le reste de la ferme, alors il a travaillé avec l'eau pour créer un petit bassin. Ensuite, il est retourné à son enclos et y a introduit des canards. Il a mis tous les canards dans le bassin qu'il avait créé, car les canards sont des animaux aquatiques qui se tiennent dans l'eau et se nourrissent de petites choses comme les insectes et les algues. Cela permet de maintenir le bassin naturellement propre, sans filtre ni produits chimiques. Les plantations qu'il avait mises ont grandi et étaient désormais prêtes à être récoltées, ce qu'il a commencé à faire. Il s'occupe également de ses canards. Il leur installe des perchoirs, nettoie leurs abreuvoirs et les remplit d'eau propre. Les canards passent tout leur temps dans le bassin et y vivent pleinement. Bien sûr, cette ferme nécessite un entretien constant et il veille toujours à l'entretenir. Il enlève les mauvaises herbes qui poussent et récolte immédiatement toute culture arrivée à maturité. Avec le temps, les canards ont grandi et il a même introduit des lapins dans la même zone en leur préparant un enclos pour les jeunes avec des abreuvoirs contenant de l'eau et de la nourriture qu'il coupe lui-même. Petit à petit, il ajoute de nouveaux animaux et la ferme s'agrandit progressivement.
Après un travail acharné et un entretien continu jour et nuit, la ferme est devenue un lieu plein de vie, un endroit où l'on a envie de vivre, alors qu'elle était auparavant complètement abandonnée et en ruine. Tout cela a été possible parce qu'ils ont persévéré et suivi ce qu'ils voulaient réaliser. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous avez le plus aimé dans cette ferme et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Merci.